Madame, Monsieur, Yorana, Maruruito Tato Faririd Epo, bienvenue dans votre magazine de la mer. Le voilier Bleu Océan a jeté l'ancre au sud de Fakarava où il existe un coin de paradis nommé Hirifa. Les bancs de sable rose côtoient le lagon bleu turquoise et les plantations denses de cocotiers. C'est ici, au milieu de nulle part, qu'une pension a vu le jour il y a 40 ans. Rencontre avec cette famille dans un cadre authentique et magnifique où l'on plonge dans une des passes les plus connues du monde. Loin du village de Fakarava, à environ 60 km au sud-est de l'atoll, on trouve la passe sud, véritable paradis sur terre qui offre de magnifiques paysages tant en surface que sous l'eau. L'atoll fait partie des 7 au monde classés biosphère de l'UNESCO. Au sud, seules quelques pensions de famille et clubs de plongée se sont installés. Loin de tout, un éloignement qui peut représenter un véritable challenge, que ce soit pour la construction ou encore pour l'approvisionnement. Il y a 20 ans, une équipe de rêveurs de Moorea sont venus y fabriquer une petite pension sur le motu Tetapiri, synonyme de rassemblement. Quelques années plus tard, la pension Reimiti voit le jour dans une des zones les plus préservées de Fakarava. Cet endroit-là, c'est la première structure qui a été construite sur la pension. Elle a été entièrement faite avec tous les arbres qui étaient là, dans la cocoterie, donc du coco, du kahaya, du niho, tous les coraux qu'on a ramassés pour faire la décoration. Donc salon, rencontres, détente. Mon père a fait 20 ans à Moorea, on est arrivé en 1982. Il avait un hôtel et un restaurant. Ça a été toujours un grand rêveur et quand Moorea est devenu trop urbanisé pour lui, il a voulu s'expatrier très loin de tout le monde, mais continuer à faire rêver les gens au maximum. Donc il a créé son petit bout de paradis sur cet atoll. Là, on est dans les tout premiers bungalows qui ont été construits sur la pension, les Faré Robinson, parce que nous avons les Robinson et les Crusoe. Là, on est en Robinson, face au lagon, face au coucher de soleil, spécial conçu pour les amoureux. Mon père a tenu à ce que ça reste proche de la nature, donc pas d'électricité en bungalow, mais la bonne vieille lampe à pétrole. Tous les bungalows ont été construits comme l'ancien restaurant en bois de kahaya, qui est le bois, l'arbre emblématique des Tuamotu. Tua, ça veut dire l'océan. Tuamotu, les îles au milieu de l'océan. Voilà, donc ici nous sommes dans le Faré Crusoe qui fait face à l'océan, au soleil levant et face au vent dominant. Quand mon père est venu s'installer ici, j'avais 20 ans. Et j'ai fait les 4 premières années de l'ouverture de Reimiti avec Junior et sa femme. On a fait 4 ans non-stop. C'était la plus belle expérience de tous les temps, ces 4 ans. En fait, au tout début, on fonctionnait avec une clientèle qui savait ce qu'elle recherchait, où elle voulait aller. Donc c'était un réel échange avec les gens qui savouraient autant que nous ce que la nature a à nous offrir.
Alors, on va partir à droite. Déjà, le premier bungalow. Petite anecdote. Le premier bungalow qu'on a reçu, forcément, il n'y avait pas de bateau pour nous livrer ça. Quoi, hein. On payait un bateau au village pour nous livrer le kit. La grande maison, ouais. Un semi-kit. Il fallait finir les coupes. Le poids total de cette maison, c'était 10 tonnes. Pas d'engin ici. Il fallait déplacer les 10 tonnes du platier. Côté lagon, on a quand même 150 mètres à faire. Déplacer à dos d'homme, ramener tout le bois ici et faire le montage ici. J'ai eu beaucoup de travailleurs qui sont passés, pas chez moi, pas ici, quoi. Je supervisais un peu tous les travaux. Je faisais aussi la cuisine, préparer à manger pour les clients et tout. Bon, de temps en temps, j'étais en cuisine, de temps en temps, j'étais avec les gars. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a bien marché, quoi. J'adore le bois. J'arrive à fabriquer des choses selon l'idée qu'on a, et puis de fabriquer, de construire, quoi. Quand on a commencé ici, il y a eu des paris un peu fous là-bas au village, pour savoir combien de temps on va tenir, quoi. Ben, on est content quand même, hein, puisque depuis qu'on a commencé, nous sommes encore là et on travaille aussi bien par rapport au début. Il fallait mettre un nom. Et finalement, on a retenu Raimiti. C'est entre ciel et mer. Parce qu'on est resté ici pendant 2 mois. Et c'est là où ça m'est arrivé, j'ai vu ce qui s'est passé ici. Alors, il y a eu une période où l'eau devient miroir. Un matin, je me réveille, je regarde l'horizon. On avait l'impression que les motos flottaient entre le ciel et la mer. Là, j'ai trouvé le nom. On va mettre Raimiti. Nous sommes entre le ciel et la mer. Les excursions, c'est notre propre vécu en fait, hein. C'est ce qu'on a le plus aimé. Que ce soit côté lagon ou côté récif, on aime bien faire découvrir aux gens les décors somptueux qu'offre Fakarava. Côté récif, on affectionne particulièrement la marche à marée basse, le ramassage de quelques bénitiers, mahoas, oursins crayons. Tu le bouges. La pension n'est pas seule dans ce petit coin du bout du monde. Un petit centre de plongée mitoyen propose aux clients et aux autres plongeurs du village de venir découvrir la passe sud de Fakarava. Un petit peu comment ça va se passer là, on va naviguer pendant 15 minutes, on fait chauffer un petit peu les moteurs. Arriver sur place, on va les faire tout de suite. Pour moi, mon rêve, c'était d'arriver en Polynésie et d'exercer en Polynésie. J'ai tourné pas mal d'endroits d'abord, dans les endroits un peu tropicaux comme les Caraïbes, un peu l'Égypte, tout ça, et beaucoup la Corse.
Et puis j'avais fait un petit peu le tour des Caraïbes, puis je me suis dit il est temps de partir en Polynésie et d'aller voir un peu ce qui se passe. Premier regard ici vers 2007-2008 et puis on n'en est jamais trop parti quoi. Jamais trop parti. Parce que le spot est quand même très sympathique, isolé mais d'une richesse vraiment absolue pour moi quoi, je veux dire. Donc voilà, un bel endroit, très bel endroit. C'est assez excellent d'arriver dans des spots comme ça aussi vierges et aussi intenses au niveau sous-marin. Et puis de pouvoir justement emmener du monde, parce que de faire découvrir tout ça à des gens, c'est pour soi-même déjà c'est énorme, parce que nous on est sous l'eau avec les gens, donc nous on profite à fond en fait aussi, hein, et en même temps on fait plaisir aux gens. Donc ça c'est double satisfaction tous les jours. Il a une richesse sous-marine qui est au niveau déjà corallien, qui est déjà, il a un substrat corallien, un récif corallien qui est déjà en très bonne santé. Après, donc, s'il y a un habitat de très bonne santé, forcément, il y a énormément de monde qui va l'habiter, hein, donc tout ce qui est poisson de récif, et donc toute une chaîne alimentaire qui va du plus petit au plus gros. On rend compte de tout, quoi. Je veux dire, à chaque phase lunaire, à chaque saison, des choses différentes. C'est pas tous les jours la même chose. C'est ça qui est vraiment intéressant dans ce spot-là, même si on y plonge tous les jours, en fonction des heures de marée, de la saison, des phases de lune, on rencontre énormément de choses différentes. Et ça, pour nous, c'est que du bonheur, quoi. Un paradis sous l'eau et en surface qu'il faut préserver grâce à la biosphère de l'UNESCO, mais surtout grâce au comportement de chacun qui décide de se rendre à la passe de Fakarava Sud. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à bord du voilier Bleu Océan pour de nouvelles aventures. Marurua ya o tō te whari amai mātou i o tōna, parhean Yorana.